Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes référent Horizon à Lyon, on vous a invité... Le parti d'Édouard Philippe, je précise, parce que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est que Horizon. On allait y venir. On vous a invité pour évoquer cette période un peu particulière de pré-campagne où on sent que les choses sont un peu en train de prendre forme. Vous, Horizon, vous avez annoncé donc un rapprochement avec les autres partis du bloc central, notamment Renaissance. Est-ce que pour vous, ce rassemblement, il doit s'arrêter là? Est-ce que vous cherchez à ratisser plus large? Quelle est votre stratégie pour essayer de prendre le contrôle de la ville de Lyon à la place des écologistes? Alors nous, on l'a dit dès le départ, quand on a créé ce bloc central, en tout cas le rassemblement au sein de ce bloc central, qui comprend, comme vous dites, Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, le parti Renaissance, le Modem et le parti radical, on est arrivé avec ce bloc, mais la main tendue. C'est-à-dire qu'on part d'un concept simple, c'est de dire, aujourd'hui, il faut qu'on ait une dynamique avant le premier tour. Les accords d'entre-deux tours, on l'a vu, ça ne marche pas toujours très bien. Donc nous, on souhaite qu'il y ait une alliance dès le premier tour avec le bloc central, bien évidemment, mais des partis de centre-gauche, pourquoi pas, et bien sûr les LR. Donc on avance la main tendue, mais avec une méthode. C'est-à-dire que ceux qui disent « je suis candidat, mais pour le rassemblement, à condition que ce soit derrière moi », ça ne marche pas. On le voit bien, ceux qui sont... Vous, la question de la candidature n'a pas été réglée. Non, parce que vous êtes intéressé, Thomas Redigoz est intéressé, mais vous verrez ça plus tard. On verra, le rassemblement, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et aujourd'hui, pour construire un rassemblement, il faut le faire en travaillant sur un projet commun, avec des grandes lignes qui sortiront. Et une fois qu'on aura fait ce travail en commun, déjà, rien que ça, c'est déjà plutôt favorable quand on veut rassembler. Mais à ce moment-là, on verra qui incarne ce projet, qui l'incarne le mieux. Ça peut être n'importe qui, ça peut être des candidats déclarés aujourd'hui. Mais ceux qui viennent en tant que candidats dans ce rassemblement n'y arriveront pas. Il faut qu'ils viennent pour travailler sur un projet. Vous parlez des candidats déclarés, et il y en a un qui s'est presque déclaré ce week-end, c'est Jean-Michel Aulas, qui a dit ne pas exclure une candidature au municipal. Comment vous accueillez finalement cette irruption sur la scène politique de l'ancien patron de l'OL? Est-ce que vous dites bienvenue à Horizon, on peut accueillir, on peut rassembler large, venez avec nous, ou est-ce que vous le voyez comme un concurrent? Mais moi, je suis réjoui de cette possible candidature. Et je vais vous dire pourquoi. Quand on avance comme on avance aujourd'hui dans le cadre des municipales et des métropolitaines qui arrivent dans un an, on le fait avec la main tendue pour essayer de rassembler le plus largement possible et être une alternative crédible par rapport à l'équipe en place faite des Verts et des LFI et du Nouveau Front Populaire. Bon. Aujourd'hui, quand il y a une candidature comme celle de Jean-Michel Aulas, dont tout le monde reconnaît les compétences en tant que chef d'entreprise, en tant que président de l'OL pendant de nombreuses années, il a fait rayonner la ville, c'est un homme qui compte dans la ville, donc bien évidemment, le souhait qui est le sien aujourd'hui de participer à cette campagne, on l'accueille extrêmement favorablement, évidemment. Il vient pas forcément pour être adjoint au sport, et je pense qu'il s'imagine plutôt maire ou président de la métropole. Vous, ça vous irait de vous ranger derrière? Mais tout est envisageable si sa place est celle de leader. Et qu'on a construit un projet avec lui, qu'il se sent bien avec nous et que nous, on se sent bien avec lui, c'est vrai que c'est une force, c'est une valeur ajoutée dans le cadre d'une campagne électorale. Donc évidemment, on accueille ça avec plaisir. Le fait qu'on parle autant de sa potentielle candidature, c'est pas aussi finalement un aveu de faiblesse pour ceux qui sont là, en place? Alors vous êtes plus élu depuis 6 ans, mais vous l'avez longtemps été élu. Est-ce que ça veut pas dire que finalement ce camp de la droite, du centre droit, manque d'incarnation, manque de leadership? Oui, il n'y a pas de personnalité qui émerge, il faut le reconnaître. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnalité compétente qui peuvent faire le job. Mais il n'y a pas de personnalité qui émerge. On l'a vu d'ailleurs dans le camp d'en face, enfin ceux qui sont dans l'exécutif d'aujourd'hui, les noms des candidats sont intervenus un peu sur le tard, ça n'émergeait pas non plus. C'est pas ça qui est très important. L'important, c'est qu'il y ait un projet qui soit solide, crédible, qui convienne à la situation et aux Lyonnaises et aux Lyonnais bien évidemment, et ensuite qu'on ait un leadership qui soit attrayant pour la ville. Donc voilà, on part de ce principe-là. Alors encore une fois, il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ. Moi, je pars du principe, et je le redis, c'est pas en étant candidat qu'on fera plus facilement le rassemblement. C'est en travaillant sur un projet
qu'on déterminera plus facilement qui est le candidat. C'est un peu ça, la façon dans laquelle ce projet, quelles seraient les grandes lignes de ce projet? Parce qu'on entend beaucoup de critiques sur les travaux, sur les mobilités, mais une élection municipale ne se gagne pas simplement en disant on fera moins de travaux, on changera moins la ville, ça ne marche pas vraiment. Bien sûr, on a, nous, tendu la main sur la participation à des réunions thématiques, programmatiques, dont la première va se dérouler au mois de mars sur le thème de l'environnement et des déplacements. Il y aura une deuxième qui suivra rapidement sur la sécurité, une troisième qui suivra sur l'attractivité économique et commerciale, et enfin une quatrième sur l'action sociale, l'école et la culture. Donc vous voyez, tout ça, ça va être des réunions où on va se retrouver avec ceux qui veulent construire ce projet. Donc pour le moment, il y a le bloc central, on l'espère un peu plus largement dans les jours qui viennent, et une fois qu'on aura posé ça, on aura les grandes lignes d'un projet, en tout cas sur lequel on est capable de s'entendre. Merci beaucoup Emmanuel Amin vous d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Et le reste de l'actualité politique foisonnante de cette pré-campagne est à suivre sur lyoncapital.fr. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.